Donc voilà, donc là je suis en train de couper les carreaux. Donc comme je disais, en diamant, hein, selon la taille des carreaux et la place de la douche. Donc nous avons 90 par 90. Ok. Donc le carreau, c'est cela. Le but étant de créer une autre pente, toujours pareil, qui a déjà été faite au préalable en ciment. Donc cette pente là vers le bas, celle-ci dans ce sens là, celle-ci dans ce sens là, et pareil pour la dernière dans ce sens là. Donc c'est évident en fait qu'il faut couper donc ces carreaux, non pas les laisser en une seule pièce puisque finalement ça ne fonctionne pas. Donc voilà, donc là je suis en train de faire des coupes. Il me reste celle-ci, c'est les plus importantes, hein, ces quatre là. Après là c'est que du rajout en droit avec des chutes proprement, on rajoutera. Mais les plus importantes ce sont vraiment 1, 2, 3 et 4. Le quatrième que je vais faire là, dans un instant. Donc je vais en prendre une, prendre les dimensions qui correspondent et faire la coupe. Donc je vais faire ça et je reviens. A tout de suite. Donc voilà. Bon bah je vais. Le plus dur a été fait, donc pour ma douche italienne. Alors moi j'ai une préférence pour les grands carreaux parce que ça fait moins de joints. Les galets, les vendeurs dans les magasins ont tendance à fournir que des galets, voilà, en expliquant c'est plus simple, ça. Mais en fait, bon, quand vous faites des galets déjà, il faut que votre dalle elle soit nickel, mais alors vraiment super bien faite. Sinon, c'est galère, déjà d'une part, puisqu'en fin de compte, toutes les pierres ne seront pas au même niveau, il y aura des bosses, enfin c'est vraiment pas beau. Moi je préfère les grands carreaux, bon je fais très bien les galets, c'est pas le souci, hein. Mais le problème des galets, c'est que ça fait trop de joints, forcément. Et avec le temps, à part si on prend du proxy ou des choses comme ça, bon. Mais sinon, ça noircit. Donc voilà, je préfère moins il y a de joints, mieux c'est. Sans pour autant opter pour du béton ciré, puisque le béton ciré, j'ai constaté chez 2-3 clients qu'ils ont toujours des soucis au niveau de la périphérie. Donc entre le mur et enfin celui-ci et celui-ci. Il y a souvent des soucis de craquement, voilà. Donc les gens souvent ils rebouchent au silicone, alors que le silicone n'est pas fait pour ça. Donc voilà, donc les grands carreaux c'est pour moi beaucoup plus simple. Il y a un travail, il y a une connaissance à avoir, mais une fois qu'on maîtrise ça, bah voilà, hein, ça donne un très beau rendu. Donc là il n'y a que 4 carreaux. Donc du coup, voilà, ça doit faire à peu près, ouais, ça doit faire une petite heure que je suis dessus à peu près, un peu plus peut-être, à peine. Donc voilà, mais le rendu pour moi est bien mieux. Bon bah je reprends, j'ai les petits carreaux à finir. Donc voilà, et oui il y a un autre truc aussi, c'est la bonde, faire en sorte de la mettre le plus droit possible. Moi je prends un bout, ouais, ça je vais expliquer aussi. Donc alors attendez. Voilà ce que je fais quand je mets la bonde, je fais en sorte que ici, ça veut dire, attendez 2 secondes, ça c'est hyper important, enfin je trouve, pour avoir un rendu vraiment plus propre. Quand je mets celle-ci, donc de Monsieur Bricolage, parce que je l'aime bien en inox, par contre elle se démonte pas, donc une fois que c'est scellé, c'est scellé. Voilà, j'essaie de faire en sorte, on va vérifier ensemble, là je suis à 30 cm, et là, je suis à 30 cm. Vous voyez, 30 cm. Là, je suis à 30 cm pareil. Ce que je veux dire par là, c'est que quand je mets la bombe, j'essaie de faire en sorte que de ce petit angle là à celui-ci, je suis vraiment identique au mur pour qu'elle soit le plus droit possible. Et qui dit
le plus droit possible. Et ben en fait quand vous mettez les carreaux, ben, en fait vous êtes voilà, ça tombe pile poil dans l'axe parce que parfois s'il est légèrement décalé, bon ça reste joli, ça reste du bon boulot, mais c'est propre, mais c'est quand même moins clean que quand elle est vraiment parallèle au mur. Je suis net, hein. Très satisfait. Même pas une vague, même pas une toute petite vague en dessous de la règle. D'ailleurs, on va voir la nuit. Qu'est-ce qu'elle raconte? Je suis dedans. Alors, si c'est pas nickel, ça. Voilà. Un petit message pour le collègue là, qui a du mal à gérer ça. On va faire mettre des bacs. Voilà. On est arrivé à la fin de la douche à l'italienne. Donc tout a été réalisé parfaitement. Donc, voilà. Donc effectivement, vous pouvez constater que pour faire une douche carrelée, nous ne sommes pas obligés de tout retirer, tout le carrelage. Juste la partie qui nous intéresse. Donc là, en l'occurrence, il y avait aussi la partie lavabo, puisqu'en fait, il fallait creuser pour récupérer donc l'évacuation. Donc comme vous avez pu voir sur les photos. Et donc voilà, donc la douche elle a été faite dans les règles de l'art. Nous sommes vraiment symétriques, tout est parfait. Voilà, donc j'ai fait une faïence jusqu'au plafond. Donc tout fonctionne parfaitement bien. Donc nous sommes vraiment nickel quoi. Voilà. Donc, voilà pour la douche. Un petit essai même si ça a déjà été fait. L'eau s'évacue normalement, sans aucune difficulté. Donc voilà, une douche parfaitement réalisée. Donc voilà pour cette salle d'eau. Donc je vous dis à bientôt. Ah oui, avec le petit sèche-serviette, tant qu'à faire. Donc voilà. Allez, je vous dis à bientôt.